Ça, c'est pas un rangement pour les Lego, c'est un emballage. Dans certains cas, les emballages des jeux sont aussi des bons rangements, mais la majorité du temps, ils sont vraiment pas adaptés. Tu vas faire une intro d'un quart d'heure ou on peut jouer? Ok, alors j'attaque. Quand on choisit un rangement pour les jouets, le plus important c'est qu'il soit accessible pour que les enfants rangent facilement. Il faut donc qu'il soit à leur hauteur et qu'il n'ait pas de couvercle. Non, je crois pas. Comment ça non? Bah si, les enfants rangent plus facilement quand ils n'ont pas besoin d'ouvrir une boîte d'abord. D'ailleurs, quand c'est le moment de ranger, ils s'amusent toujours à lancer dans la caisse. Même ma petite nièce d'1 an et demi, elle le fait. Ok, ton gros bac à jeux d'Ikea, il est bien. Mais le plus important, c'est d'avoir un rangement adapté à la taille des jouets. Comme ce petit tiroir. Mais ce système de tiroir, s'il est si génial, c'est d'abord parce qu'il est ultra accessible. C'est pas parce qu'il est petit. D'ailleurs, ça marche aussi très bien avec les plus gros tiroirs. Et regarde les boîtes de Lego, elles ont une taille adaptée, c'est pas ça le problème. Et à partir du moment où ton enfant en a 3 ou 4, je peux te dire que s'il a des choses à ranger dans la boîte qui est en dessous, il va souvent les laisser traîner. Donc je reste sur l'accessibilité. Oui, ton bac à jeux d'Ikea, il est bien pour les gros jouets. Mais imagine qu'il soit rempli de Lego. C'est comme si tu devais retrouver ça dans une baignoire remplie de Lego. Tu trouves ça pratique? C'est pas le tout de ranger facilement, il faut aussi que les enfants puissent retrouver ce qu'ils ont rangé. Ok, tu marques un point. Mais il me reste une carte dans ma manche. Non, elle est dans ta main. Bon, le meilleur rangement doit être un rangement déplaçable. Par exemple, quand mon fils veut faire un dessin, il pourrait venir chercher le jaune, puis le rouge, le bleu, me déranger 50 fois à mon bureau. En fait, dès le début, je lui donne une feuille blanche et le tiroir avec tous les feutres juste devant lui. D'ailleurs, tes petits tiroirs pour les Lego, ce qui les rend géniaux, c'est aussi la possibilité de les enlever de leur bloc. Quel que soit l'endroit qu'il a choisi, il peut toujours avoir ses Lego à portée de main pour les prendre ou les ranger. Et même la grande caisse d'Ikea, si on peut la sortir de son emplacement, c'est pas juste pour aller de la chambre au salon. Tu sais, quand on part en famille, c'est toujours pareil. Les adultes passent 4 heures à table et les enfants y restent 10 minutes. Bah c'est pas grave parce qu'on peut emmener facilement de quoi les occuper. Tu t'en tireras pas comme ça. Le rangement idéal, c'est un... Trèfle les cœurs, elle est pas un peu bizarre ta carte? Ah, parce que les autres cartes, tu les trouves normales? Ouais, ok. Bon, je disais, l'idéal, c'est quand le rangement n'est pas seulement un rangement, mais qu'il est lui-même un jeu. Alors là, chapeau, bon argument. Tu sais, même quand l'objet dans lequel on range n'est pas un jeu, avec les enfants, on peut toujours faire en sorte que le fait de ranger soit un jeu. Par exemple, en leur donnant des défis. En leur donnant des défis, gna gna. Le sujet, c'est pas l'éducation, c'est les rangements. Ah, tu le prends comme ça? Tu me laisses pas le choix. Je vais utiliser mon joker. Le coffre fourre-tout. La manche, elle était dans ta manche. Quelle manche? Mais arrête de bidouiller les images au montage, c'est pas du jeu ça. Ah ça va, on peut rigoler. Ah, et puis c'est ça ta solution miracle? Tout ranger au même endroit? Ah non, j'ai pas dit ça. Tout ranger dans un seul endroit, c'est facile. Mais effectivement, retrouver un jouet quand tout est en vrac au même endroit, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'on crée des rangements par catégorie. Il y a le rangement pour les Lego, celui pour les Duplo, celui pour les Playmobil, etc. Mais d'un autre côté, si chaque jouet doit toujours appartenir à une catégorie, c'est trop dur d'avoir en permanence des rangements adaptés à chaque chose. On se retrouve toujours avec un truc bizarre dont on sait pas quoi faire. Et c'est là qu'ils ont tendance à traîner n'importe où. Alors avoir un coffre à jouets sans catégorie précise, ça aide vraiment à se prendre moins la tête. Bravo, avec ça, c'est moi qui gagne, non? Moi aussi, je vais me mettre au montage vidéo, on verra bien qui va gagner après. Bon, avoir des rangements adaptés pour les enfants, c'est bien, mais qui s'en servent, c'est encore une autre histoire. Pour ça, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je donne tous mes trucs pour que les enfants se mettent au rangement et qu'ils le fassent avec plaisir. A tout de suite.